Éternel Dieu d'Israël, nous te disons encore une seule fois un grand merci pour ce moment favorable que tu viens de nous accorder et que nous puissions être devant ton peuple afin que nous puissions partager les ainsi de l'Éternel que moi j'aime appeler les ainsi dit Yahvé. Frères et sœurs, shalom là où vous êtes, que notre Dieu vous bénisse et nous allons demander sa grâce au milieu de nous à travers ce que nous allons partager ici. Prions le Seigneur. Éternel Dieu d'Israël, merci pour ce bon moment favorable que tu veux nous accorder. Père éternel, tu dis que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et insiste à chaque fois que les écrits commencent, n'est-ce pas, à changer ou à déraper. Seigneur de les armées, tu nous as dit, éternel, quand nous parlons de toi, toi tu nous inspires de révélation, de Héma qui vient directement de toi. Laisse que l'Esprit Saint, l'Esprit de révélation, l'Esprit de la connaissance soit au milieu de nous à travers cette parole que nous allons partager avec ton peuple. Que l'Esprit de la compréhension soit au milieu de nous, soit au milieu de ton peuple. Et que tout ce qui est de l'ennemi, ce qui est du diable, soit ôté, soit enlevé au milieu de nous et au milieu de ton peuple, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire et l'honneur te reviennent de maintenant à jamais. Amen. Alors bien-aimés, shalom là où vous êtes, shalom, shalom, et mes frères et sœurs, heureux de vous retrouver encore. Ça fait un bout de temps qu'on ne se voit pas. Des fois aussi, il y a tellement des occupations, mais nous faisons de notre mieux. Je sais que Dieu va nous donner encore, va nous accorder encore des temps, des circonstances que nous puissions, en tout cas, partager la parole de l'Éternel, les ainsi de l'Éternel, pour honorer ce Dieu qui nous a appelés dans son royaume. Mes frères, pourquoi je suis venu faire la vidéo que vous regardez maintenant? Il y a eu un homme de Dieu, nous allons faire le bilingue, le lingala et le français. Il y a un homme de Dieu que moi je respecte beaucoup par rapport à son ministère, par rapport à son travail sur le terrain, même dans le monde international. Vous connaissez tous le pasteur Marcelo. C'est un grand homme de Dieu que j'ai dit, que j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect. Mais vous savez, l'homme de Dieu, des fois je ne sais pas. Moi je dis comme la fois passée, quand l'homme de Dieu s'est levé pour directement condamner l'Église catholique. Bon, moi j'ai trouvé ça un peu trop direct, le message pareil, et le message qui cherche à créer des conflits inutiles. Parce que le même message que l'homme de Dieu a utilisé pour, n'est-ce pas, condamner l'Église catholique, si on le dit de le faire pour les musulmans, il ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Vous savez que les musulmans ont leur façon de réagir si vous touchez à leur Dieu. Alors, l'homme de Dieu ne peut pas toucher à leur Dieu parce qu'ils savent que si je le fais,
Le lendemain matin, mon église sera par terre. Alors, on voit un peu une différence. C'est-à-dire, il y a des religions où, quand on prêche même la parole de Dieu, on dit que le Saint-Esprit nous a inspirés de prêcher comme ça ou d'enseigner comme ça. Mais il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des religions qu'on ne touche pas. Parce qu'on sait bien que si on les touche, il y aura des conséquences. Alors maintenant, il y a des faibles qu'on peut toucher pour essayer de manipuler aussi d'autres personnes qui nous suivent. Et je n'ai pas trouvé ça un peu digne de son rang, surtout que je vous dis que je lui respecte beaucoup. Alors j'ai tenu à faire une vidéo l'année passée où j'avais bien précisé que mon intention n'était pas de répondre directement à l'homme de Dieu, mais c'est simplement de voir comment nous allons amener l'évangile devant le peuple de Dieu. Parce que derrière nous, il y a la foule. Il y a la foule qui nous suit. Et cette foule-là, on a beaucoup de tendances. Il y a des gens qui sont nés catholiques et bénéficient aussi de nos enseignements, malgré qu'ils ne participent pas dans nos églises ou dans nos cultes. Mais à travers nos enseignements, ces gens-là aussi sont bénis. Et cela ne veut pas dire aussi que venir à l'église veut dire que vous êtes fidèle ou vous aimez vraiment l'homme de Dieu. Voilà le pourquoi j'ai dit que c'était vraiment quelque chose, l'erreur de l'homme de Dieu, de l'air quelque erreur, je dirais comme ça, de sa part, de taquer directement l'église catholique. Nous aussi, dans le passé, j'ai dit ça, c'était un peu de zèle pour l'évangile. Quand l'homme commence à prêcher la parole de Dieu, surtout nous au Congo, où à l'époque on n'était pas sorti de l'école de l'évangile. Vous vous réveillez le matin, vous êtes comme à l'époque on l'appelait groupe de prière, puis bon, il faut évangéliser. Vous sortez à 5 h du matin, 5h30 du matin, vous commencez à crier, tout ça. Montez même sur les arbres, prier, commencez à crier l'évangile de Jésus. Donc, pour nous, c'était bon. C'était aussi un bon moment pour nous, l'expérience qu'on a traversée à ce temps. Mais après un bon moment, on a compris que bon, l'évangile, ce n'est pas simplement ça. Il faut évoluer. Et là, je vous dis que dans le pays que nous sommes arrivés, par exemple ici, là où je suis, aux États-Unis, je fais beaucoup de remarques. J'ai beaucoup consulté les hommes de Dieu ici. J'ai beaucoup participé dans le culte des hommes de Dieu américains ici. Même si on a des tendances, des cultures différentes, mais nous prêchons que la même évangile. Nous prêchons que Jésus-Christ va revenir bientôt. Nous devons se repentir, nous devons être corrects avec d'autres personnes. Mais la façon de faire les choses ou de prêcher la parole de Dieu reste un peu totalement différent avec nous. Totalement différent avec nous. Parce que je peux dire que depuis que je suis arrivé ici, en tout cas pour voir que moi, nous avons appel de fonds comme nous on fait au Congo, vous ne les trouverez pas. Vous ne trouverez pas que l'homme de Dieu vient, il commence à insister simplement toute une prédication pour la dîme. Vous ne trouverez pas ça. Surtout dans l'église des hommes, que je le dise même à Lingala, c'est rare où il y a un culte, au moins il y a un pasteur qui a une brèche plutôt. Abanine gote ya bino ki ono bufuta dimba nini wo tuzana 5 paniers ya offrande football et cabo. C'est vrai, il y a de dons qu'ils font, mais ça m'a dit déjà avant que non, moi oyo futo sala badon boye tala ba sinistre baza boye faut église contribuer. L'homme blanc va mettre ça sur sa tête et il sait au bon moment où il va donner quelque chose pour na ba sinistre. Chez nous, ça devient comme toujours ça le commerce. C'est-à-dire, chaque culte, 5 paniers, donc l'homme doit amener, même s'il avait 10 $, il pouvait donner les 10 $ une fois pour toutes. Mais il a dit que, peut-être que vous avez 4 et 5. Donc, on va partager le même 10 $ qu'il pouvait donner une seule fois. En partageant, on a 5 parties, 2 $, 2 $. Sauf au Seigneur, a acheté 2 $. Au Seigneur, a acheté 2 $. Pour abîmer la ridiculité devant les autres, tant que nous avons contribué à ce qu'on contribuait. Nous, on croit qu'on gagne beaucoup. En même temps, tout ça, gêner en quelque sorte, la manière de la prédication, la manière de comment on est comme on le fait dans nos pays, pas simplement le Congo, presque l'Afrique
subsaharienne. Maintenant, moi, mon grand problème aujourd'hui, c'est quoi avec le pasteur Marcelo? C'est pas, j'ai pas un problème avec lui directement. L'homme de Dieu a prêché encore. Je ne sais pas c'était quand, mais je crois que c'est parmi ces derniers cultes au Yateaka. Vous savez, comme si ces prédications, et il m'a rappelé, comme il m'a rappelé en ligne, donc sur Internet, sur YouTube et sur Facebook, les gens ont pu récupérer une partie de sa prédication. Oyo, l'homme de Dieu, Congolais, en particulier, Congolais en particulier, beaucoup d'Africains. Oyo peut-être Wakalambunda, changer Combo, Kitisa H. Il faut renoncer à Mikanda tout Bazwaki, Bazonga Congo pour faire. Ah, je vais faire écouter la prédication de l'homme de Dieu pour que tous la moins compréhension moko na makambo yo tous akoloba awa ba ndeko nanga peuple congolais et puis le peuple de Dieu. J'aimerais que nous puissions voir attendement moko la prédication. Suivez la prédication de l'homme de Dieu. Vous qui avez des faux papiers en Europe, où tu as des faux noms, ce n'est pas ton âge, tu as 30 ans et tu dis que tu as 20 ans, tu t'appelles Kabongo et là-bas tu t'appelles Robert, sache que tu es un menteur, tu dois refaire tes documents et revenir au Congo. Oui. Tu dis que tu as 20 ans, tu t'appelles Kabongo et là-bas tu t'appelles Robert, sache que tu es un menteur, tu dois refaire tes documents et revenir au Congo. Oui, revenir au Congo et recommencer à zéro. Pourquoi iras-tu en enfer pour un... Voilà. Voilà. Vous qui avez des faux papiers en Europe, où tu as des faux noms, ce n'est pas ton âge, tu as 30 ans et tu dis que tu as 20 ans, tu t'appelles Kabongo et là-bas tu t'appelles Robert, sache que tu es un menteur, tu dois refaire tes documents et revenir au Congo. Voilà, peuple de Dieu, peuple de Dieu comme, excusez, voilà, peuple de Dieu comme Boutu Koyoka, l'homme de Dieu qui prêche en plein culte pour la diaspora du Congo, surtout en particulier, qu'il demande de revenir au pays, que parti, bandela document zéro, biloko tout. Bon, la vie est compliquée, hein. Moi je crois que l'expérience de la vie est différente, chacun de nous. Dans le sens que moi je dis en particulier, je ne connais pas comment le pasteur Marcelo a grandi dans la vie, là où il était, comment il a commencé son ministère. Je sais qu'il a aussi traversé des moments difficiles et jusqu'à ce que Dieu a commis Ebisi Kazali. Ça c'est une bonne chose. Nous disons gloire à Dieu parce que à Tomboli Moussali Nae a commis na place singulière comme ça. Mais l'homme de Dieu, quand vous dites que vous devez revenir au pays, mais chacun de nous a son histoire, chacun de nous a sa façon de circonstances, peut-être Lambo Kazali. Chacun de nous. L'enfer qu'on prêche tous les jours, je ne sais pas. Je vais d'abord lire la parole de Dieu parce qu'on parle de l'évangile. Je vais prendre le livre de Jean, chapitre 18, le verset 10. Je vais prendre le verset 10. C'était Simon-Pierre qui... Bon, je prends le verset 8 et puis jusqu'au verset 10. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. C'était afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Simon-Pierre qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui trancha l'oreille droite. Le nom du serviteur était Malouche. Jésus dit à Pierre, remets ton épée au fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée?
Ça c'est Jésus qui... Parce que vous connaissez l'histoire de Pierre. Quand il y Jésus, Pierre n'était pas content. Il a vu ça un peu différent. Il était vraiment mécontent. Et comme il était le disciple de Jésus, il a pris le pain parce qu'il avait le pain. À qui est paix. À même le serviteur, le toy. Jésus qui s'est dit que Pierre, tu ne peux pas faire ça. Le combat que je fais, ce n'est pas charnel, c'est le combat spirituel. Et il faut que s'accomplisse la parole de Dieu. Il faut que s'accomplisse la parole de Dieu. Et quand l'homme de Dieu, pasteur Marcelo, dit aux chrétiens, qui lui envoie des fois des offrandes aussi, qui lui envoie des fois des dîmes aussi, vous irez en enfer parce que vous avez fait ça, tout ça, tout ça. Si vous regardez l'acte que Paul a commis et Pierre a commis ce jour-là, qu'on appelle, on peut qualifier ça avec un sentiment trop, amour trop envers Jésus-Christ. Comment on a lingaka, sentiment, on a esprit de patriotisme, on a Jésus. Il voulait défendre Jésus même sur la chair. En même temps, on peut aussi appeler ça aussi trop de zèle que Pierre Azalaki Nango. Donc vous savez, l'évangile, nous devons aussi mesurer ce que nous disons. C'est pas mauvais ce qu'a dit l'homme de Dieu, mais nous vivons dans une société où vie à Mutute. Moi je dis que je ne connais pas le vie de pasteur Marcelo, comment il a grandi, comment il a commencé son ministère. Je sais qu'il a aussi souffert jusqu'à ce qu'il ait dans ma commission d'Iskazan. Mais vie na onga na traverser les années mon côté. Oh, peut chrétien monsieur aya dans l'église na ya traverser les années mon côté. Ndenge bato batini la ke ba dim monsieur na poto baza bandi mebele balanda kae. O balanda même chaîne na ya YouTube baza belé na poto. Ndenge ba komela poto ya yebité, ba circonstance ba komela ba yebité, famille na ye ndenge bazaki na Congo ye pasteur Marcelo yebité. Donc chacun de nous a quand même son histoire. Donc il faut pas prendre ton histoire et puis qu'on s'amuse à l'histoire de notre Moussoussou. Jésus-Christ avait la mission accomplie, mais Pierre ne connaissait pas la mission de Jésus. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a coupé l'oreille, il a tranché l'oreille, il y a des pharisiens, il y a des scribes, pour la colère, pour la nini, à venger car Jésus. Zèle, et de qui est ma case. Bon, moi je dis que le pasteur Marcelo a l'expérience, peut-être moi je n'ai pas dans l'évangile, je dis comme ça. Je peux dire encore que le pasteur Marcelo, par rapport à oh, il a sali déjà, nous autres on n'a pas encore commencé. Mais voir que l'homme de Dieu est sorti dans le média, tenir des propos envers, en tout cas son peuple, les gens, Oyo, va soutenir excusez, les gens, Oyo, va soutenir tous les jours. Les gens au Balandakae tous les jours, je dis qu'il y a peut-être un problème avec le pasteur Marcelo. Parce que Kalaming Itabima qui va sortir médiatique contre l'église catholique. Et maintenant il sort encore, il crée de base, il crée quoi? Qu'est-ce que veut le pasteur Marcelo? Prêche l'évangile, insiste sur l'évangile. Le péché, quand on le voit partout, des fois on peut fuir même pourquoi les Canada pourquoi les Canada au nom de Jésus. Parce que au Monica pourquoi comme il peut démon. C'est-à-dire on nous a créé la conception là quand nous étions au Congo. Voilà pourquoi on a beaucoup de chèques dans la rue aujourd'hui. Beaucoup des enfants dans la rue. Pourquoi? Parce que on dit ye mama na ye mtaloka ye koko na ye wana mwana wana ne mtazobo azokanga bayana ye babongate na famille yende sorcier. La conception là on nous a mis ça sur nos têtes et tolata kiyango on a condamné des innocents pour rien et aujourd'hui on a aussi créé des problèmes dans des sociétés pour rien. Pourquoi? Parce que on n'avait pas la maîtrise de l'évangile. On croyait qu'on prêche l'évangile bien, tout ça on détruit la société. Les hommes de Dieu contribuent à la destruction de la société par rapport à la prédication. Depuis qu'on est là, depuis que moi je suis là, je n'ai jamais parti dans une église de blanc. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu cela depuis que la commune a potoa. Non, la mona n'a teke mindele bozo kuta en église. Au nom de Jésus, vinanga ibo libéré ango, bokanga ngai ngana ko bombate.
aussi des filles blanches célibataires. Mais on n'a jamais vu de filles blanches célibataires. On l'a jamais vu. Même si c'est leur culture, c'est leur comportement. Mais l'évangile, la Bible, et où tu wapi, et bandeli wapi, pour la bichon le c'est nous. Je ne sais pas si c'est des ailes, l'évangile, on est tombé, éviter. Condamner les gens qui vivent en Europe, condamner les gens que vous ne connaissez pas l'histoire de leur vie. Il y a eu une fois aussi Abraham. Abraham a cause ça, même si Dieu avait condamné Abraham pour l'acte qu'il avait fait, Abraham a cause ça. Abraham a cause ça. Il y a aussi des fois des histoires dans la Bible comme ça, où tu as comme une circonstance, la Bible est allée. Azali. Histoire à Moutra Moutouba éviter, pasteur Masolo. Vous avez l'expérience, prêche la parole. Même si vous voulez prêcher sur le péché, on a dit, même Ngungi a pamba le qui a touché au besoin de Ngungi, il faut que ce qui est incertitude pour pomper un ou pour Ngungi. Non, c'est des sorciers, des démons. Parce qu'on voit que les démons partout. Maintenant, on voit le péché partout, partout, péché. Oh, il y a péché. Ah, l'homme de Dieu. T'es sur la sainteté, t'es sur la sainteté. Mais, même c'est pas du tout honorant, c'est pas bien. Regarde aujourd'hui comment les Congolais commencent à te répondre. C'est pas honorant pour nous autres qui faisons aussi l'œuvre de Dieu. Vous êtes des exemples de modèles pour nous. Mais il faut savoir comment vous prêchez l'évangile. Tant les robots pas comment répondre. Tant les bazar répondre. Amsou bazar se moquer na yo parce que ba yebi que na Congo il y a rien. La société ne marche pas. Na Congo kuna yozo bana bango bazonga ba vivre ndengeni. Ba koliani. Bango nde ba koma lokola ba chef de famille ya. Muta kufa na famille, abela na famille, mariage, bana batanga nyoso tout. Soki azana poto atindite muta kosala zati. Ah pasteur Marcelo. Makamusu tango zo lo bango faut réfléchir deux fois. Faut pas que ça là, ne excès des ailes qu'il avait Pierre. À quel cas tu as battu sans savoir que non la mission de Jésus c'est un qui va battre une couche. Pasteur Marcelo. Vraiment moi j'ai eu beaucoup d'estime comme je viens de le dire envers toi, envers l'œuvre que tu fais, mais je vous demande vraiment à l'homme de Dieu, il faut beaucoup de maîtrise. Beaucoup de maîtrise. Le chemin est tellement long. Je vais vous donner par exemple les exemples. Je crois que je vous ai déjà dit ça. Si vous prenez l'exemple, il y a les Chinois. Les Chinois prient quel Dieu? Les Chinois. Les Chinois prient quel Dieu? Les Chinois ne prient pas le Dieu de Jésus que nous prions. Ils ne prient pas le Dieu de Jésus que nous prions. Beaucoup de Blancs, même ici, ils sont retournés à Manzaba. Je ne connais même pas ça. Je ne crois pas à Dieu. La question que je vous demande, est-ce que vous connaissez le Dieu que les Chinois prient? Sont au la Corée du Nord. Vous avez la Corée du Nord, sont au Vietnam. Vous avez la Vietnam, na Inde. Vous avez la Indie. D'abord, on a quand même Ngombe. Comment on appelle l'animal là? Éléphant. Ils adorent même les éléphants en Inde là-bas. C'est quoi yo yebi sabamoni. Bango bazana kutu misusu kutu bakura même na esprit ya ba sirène. L'homme de Dieu, l'évangile est tellement moulaï mounene. Donc des fois prêchons que l'évangile de Dieu toti kamutuye moko à se sentir coupable na oya salaki acte salaki. Yemoko à se repentir que yo obanda ko juger bango obanda la kisa bango non c'est pas l'évangile on est commis le rôle ça la jugement moko ya nzoto je suis l'évangile surtout que là tozuka ba pigme na kati ba forêt équatoriale ba priya nzambe ni ba pigme ya Congo ba priya nzambe ni donc selon yo pasteur Masolo ba kolanso ba pigme bazana ngo bukolo Jésus oya ba pigme ba ko talola te. Les Vietnamiens ba okota lola te, les Chinois ba okota lola te, les Indiens ba okota lola te, bango ba okota lola te parce que bango ba confesser combat Jésus. Ça fait combien des années les gens là prient leur Dieu et ils sont toujours là. L'évangile est complexe.
L'évangile est complexe, l'homme de Dieu. Je crois que vous avez... Tu es trop intellectuel, tu lis beaucoup, documente encore beaucoup, l'homme de Dieu. Documentez-vous encore beaucoup. Vous voyez, ça là, la recherche comment les Chinois prient. Ou ça là, la recherche comment les Vietnamiens, les Indiens prient. Et ça là, la recherche comment les pygmées qui sont simplement au Congo, ils ne connaissent pas Jésus, ils ne savent pas, Et ils savent que nous sommes dans là, à Ozomatiti, papa, Sangi, Sango, Babilo, Koni, na Tchena, Lokola, Mutabiki. Les pygmées savent comme ça. Parce que là-bas, ils n'ont même pas de médicaments s'ils sont malades pour aller dans la pharmacie, bien à l'hôpital. Ils se traitent dans les trucs traditionnels. Pour eux, c'est Dieu qui les a donné ces moyens-là de traiter s'ils sont malades. Mais je crois que ça vous pratiquez comme les Blancs nous ont dit quoi. Mais tandis que c'était la manière les acquis plus simple que nos ancêtres pratiquaient la gibiso que non. Chez les Blancs, quand ils sont venus nous coloniser, que non, voilà tous les alliés qui sorcellerie. Faut me la raki so bango basali na pharmacie. Et pourtant so bolandi oh bango basali qui so mona ba nzete kaka oh bango ba boya ki bakoko na biso basangisa on a ba produit musu basali pe quand même bakisi. L'homme de Dieu, l'évangile est tellement grand. Moi, je vous demande encore plus, avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'estime que j'ai pour vous, de comprendre la parole de Dieu que vous priez. Moi, je suis de prêcher plutôt. Je ne suis pas contre vous. Je ne prêche pas aussi pour un débat ou s'opposer. Non. Moi, je vous respecte. Nous, on est des enfants, peut-être devant vous, dans l'évangile ici. On est des bébés. On n'a pas encore atteint le niveau peut-être que vous avez déjà atteint. Mais on fait que peut-être donner un peu quand même quelques idées parce qu'on dit dans nos traditions aussi, on peut peut-être aussi donner quand même l'idée. Jésus-Christ était, lui était petit par rapport à l'âge. Mais il a prêché l'évangile et les pierres ont accepté l'évangile de Jésus. Parce que l'orgueil aussi, des fois aussi tue. Merci beaucoup, Pasteur Masolo. Je crois que j'ai fait ma part. Hein. Moi, je ne suis pas venu pour recadrer. Non, je suis venu simplement apporter un peu la lumière sur ces propos-là. Que prochainement, il y a un temps qui est grand. Vous voyez, les vieux dans les circonstances, les pasteurs. Les Congolais aux hommes na libanda. Si nous sommes émissionnés comme la France, so aux amours, au Goléla, au Vani Penozo le lobby. Ah, il y a solo Peno comme Ginzela na po, au comme France na Ginzela wana, yo Peno tamula Ginzela, au Goléla, aux zones limitées. Totika bibemba ba Congolais na ba désert, Pasteur Masilo. Totika bibembe ya ba Congolais na désert. Ba famille na bango tilelo na Congo ba kasaki ba na bango ba koma poto ba linga ko benga bango te so baza mais ba kufa na désert ba tikana na désert. Pasteur Masolo via mutu mususu zo o tongo et puis ba tona ba komi pe na poto pe bazo ko benga yo pasteur ba o sambela pe pona bango prier pona bango. Ah, yo so je bisa bango ke no bozo na Congo bo tika mikanda boza ba tolo kuta. Ah, ça c'est l'évangile de la condamnation. Jésus-Christ ne prêchait pas l'évangile de la condamnation, l'homme de Dieu. Ah, pasteur. Bon, un monsieur super, soit comme grand. Tu habitais, hein, monsieur sur mon appel, moi, esprit monsieur comme il a appelé toi. Parce que aujourd'hui, bon, je suis déjà grand. Je ne sais pas. Merci beaucoup, Nabato, peut baser l'évangile. Et puis, aux chrétiens qui vont suivre ce que je viens de dire ici. Dans le but, on peut répéter pour la meilleure compréhension. Je ne suis pas contre le pasteur Masolo. Et je ne suis pas aussi venu pour en contredire. Challenge n'a été. C'est un grand homme de Dieu. J'ai beaucoup d'estime par rapport à son ministère et par rapport au travail de Dieu. Alors ça, on a Katiamboka, la Bicho, RDC et puis na Libanda. Donc, on a eu une comparaison dans a été. Donc, on a mis qui a coupé sa main lumière. Par rapport à côté le baki évangile, mais de toutes les façons sur l'évangile, les évangiles moko, ils ont atteint des milliers de Congolais, milliers d'autres nations, et c'est vraiment une bénédiction pour nous d'avoir un homme de Dieu comme le pasteur Masolo. En tout cas, l'homme de Dieu, merci beaucoup. Je crois que Bato Bagolanda,
message oyo bakotindela mpe kolanda yango soki okonsidere on a lobby gloire à Dieu soki pété chacun de nous a sa façon de voir les choses. J'ai fait ma part. Merci beaucoup l'homme de Dieu, à très bientôt, ciao. Prions le Seigneur pour clôturer ce message peuple congolais. Éternel Dieu d'Israël, nous te disons un grand merci. Merci pour le moment que nous venons de traverser pour prêcher ta parole et parler de toi. Merci pour la lumière que nous voulons, que tu as voulu que nous puissions mettre sur la table, afin que nous soyons toujours éclairés par rapport à tes écrits. Je sais que l'homme de Dieu n'avait pas l'intention de condamner ses frères congolais vivant à l'étranger, mais c'était juste de leur montrer l'exemple que mentir n'est pas bon, mauvais, mentir n'est pas bon, mentir est condamnable, mentir peut t'amener à l'enfer. Et peut-être la façon dont il a parlé, ça a beaucoup blessé des Congolais partout où ils sont. Que Dieu, tu puisses comprendre, que tu puisses aussi, n'est-ce pas, donner à ces chrétiens-là la fortification de savoir que l'homme de Dieu ne peut pas être contre eux et contre la façon dont ils sont arrivés dans les pays là où ils vivent. Mais il leur demande simplement de respecter les règles de Dieu et d'avoir la sainteté là où ils sont pour qu'ils aillent au ciel. Que le nom du Seigneur soit élevé. Merci beaucoup, nous croyons que nous allons continuer à prêcher ton évangile afin de ramener le peuple que tu as appelé vers le ciel, le royaume que tu as réservé pour nous. À toi soit la gloire au siècle des siècles, au nom puissant de glorieux de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, peuple congolais, abondamment. Ciao. Tu es tout ce que je désire. Alléluia.